Bonjour à tous. Un peuple peut-il échapper à la spirale de la vengeance quand trop d'atrocités ont été commises? Ce matin, la une de la Croix fait cohabiter les deux réponses possibles. Celle d'un Nelson Mandela, à qui l'Afrique du Sud a fait hier un ultime adieu. L'autre réponse est celle vécue par les Centrafricains, embarqués dans une spirale de violence que la France tente d'enrayer. À Bangui, la haine entre chrétiens et musulmans a envahi les deux communautés, à tel point que l'archevêque de la ville et le grand imam vont ensemble sur le terrain pour tenter d'apaiser les rancœurs entre les communautés. Pas sûr que leurs appels soient entendus. Envoyé spécial du Figaro, Adrien Jaulme évoque ces milices armées composées de villageois ou d'anciens soldats qui veulent eux aussi se venger des ex-Séléka. À l'image de cet agriculteur qui a pris la brousse, voilà 8 mois. Ils ont tué ma femme et mes 2 enfants, raconte-t-il. Ils nous traquent et nous tuent, alors on a pris des armes. L'Afrique est aussi à la une de Libération, mais cette fois c'est le Congo qui est évoqué. La justice française s'intéresse de près aux biens apparemment mal acquis par le pouvoir en place, actuellement à Brazzaville. Un clan au train de vie époustouflant alors que le pays est en difficulté. Pour Paris, ces affaires sont embarrassantes. Comment en effet maintenir des relations avec des régimes qui volent ouvertement leur population, écrit Fabrice Rousselot. Retour en France où un jury de 20 citoyens doit rendre ce lundi son avis sur la délicate question de l'euthanasie. Aujourd'hui en France, le Parisien revient sur ce débat à travers le témoignage des parents d'Hervé, un jeune homme de 28 ans décédé en 2006 après 8 ans de coma végétatif. Sa fin de vie a été selon ses parents une horreur absolue. Aujourd'hui, ils se battent pour faire reconnaître l'insuffisance de la loi Leonetti sur la fin de vie. Autre sujet de vif débat, l'intégration. Après la publication vendredi d'un rapport gouvernemental sur le sujet, Jean-Marc Ayrault a fait l'objet d'un rappel à l'ordre par le chef de l'État. Pour le Figaro, l'autorité du Premier ministre est une fois de plus mise à mal par son propre camp. Quant au Monde, il publie un document de la police judiciaire qui met en lumière le nouveau visage de la criminalité organisée. Selon les experts, il n'y a pas de mafia en France, mais par contre une forte montée en puissance des organisations criminelles, issues soit d'Europe de l'Est, soit des cités dites sensibles, et aucune région n'est épargnée par le phénomène. Au chapitre économie, Les Échos rappellent que ce lundi, le projet Hamon sur la consommation revient devant les députés. Projet qui veut relancer la concurrence dans plusieurs domaines, et notamment dans celui des lunettes. En raison de leur coût, près de 3 millions de Français renoncent chaque année à en acheter. Le ministre de l'économie sociale veut s'attaquer à ce monopole en autorisant la vente de lunettes sur Internet. Mais vu la levée de boucliers des opticiens, autant dire que ce n'est pas gagné. Ça n'est pas gagné non plus, mais on y est arrivé. Avant-hier, rappel aujourd'hui en France, un accord au forceps a été conclu entre les partenaires sociaux au sujet de la formation professionnelle. Désormais, tout individu, qu'il soit chômeur ou salarié, se verra crédité dès son entrée dans la vie professionnelle d'un compte personnel de formation. Des heures qui pourront être utilisées sans solliciter le feu vert du patron, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Allez, on se quitte avec cette image surprenante, celle d'un Père Noël les pieds dans l'eau hier à Nice où 200 nageurs se sont jetés à l'eau. Il faisait tout de même 16 degrés à l'extérieur. Allez, courage, c'est lundi, on plonge la tête la première dans cette nouvelle semaine. À demain.